On est jeudi 26 septembre, si je dis pas de bêtises. Il est actuellement 11h35 et je vous reprends pour débuter un nouveau vlog. Donc on est sur un temps de grosse merde. C'est carrément le déluge. Je vais vous montrer. Voilà. Avant là, on est sur un temps bien automne. On est sur un jour cheveux sales. Voilà, donc faites pas gaffe à la coupe de cheveux, mais j'ai eu sport hier soir et du coup, en général, le lendemain, mes cheveux sont crassos. Mais passe encore, vous voyez, c'est pas... De toute façon, vu à l'heure à laquelle je rentre, je n'ai pas le temps de me faire un shampoing et qu'il soit sec avant d'aller me coucher. Parce que hors de question que je me couche les cheveux mouillés. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, si je me couche les cheveux mouillés, le lendemain, déjà, j'ai mal à la nuque et surtout, mes cheveux sont... Je peux rien en faire. Ils ont pris le pli, ils ont bouclé forme du lit et c'est mort. Je peux plus rien faire de mes cheveux, donc je suis obligée de les sécher et coiffer avant de me coucher. Voilà. Et puis de toute façon, là, il va bientôt falloir que j'aille chez le coiffeur parce que Racine, la couleur a franchement délavé. Et j'ai des racines qui commencent à arriver, ça se voit pas trop, mais moi je le vois. Et je sais pas ce que... Oh oui. J'ai une glace, regardez. C'est trop bon. Elle a la vanille. Oh, qu'est-ce que t'es gentille, tu m'amènes une glace. Oh, j'adore. Eh oui, c'est bon. Je disais donc, je sais pas ce que je fais avec mes... Vous la voyez repartir. Je sais pas ce que je fais avec mes cheveux. Est-ce que je me recoupe une frange, mais pas une frange droite. Ça, vraiment, je peux plus me le voir. Déjà, une frange un petit peu très fine, vraiment avec juste quelques mèches, vraiment pour encadrer mon visage. Ou est-ce que... Enfin, au moins, déjà, de toute façon, je vais raccourcir un peu la frange rideau, là, parce que pour moi, elle est trop longue. À l'heure actuelle, c'est trop long. Et est-ce que... Parce que normalement, vous voyez, j'ai un dégradé et ça va avec, ça fait joli. Mais là, les cheveux attachés, je suis pas fan. Enfin, de toute façon, je n'ai jamais été fan des cheveux attachés. Si vous me regardez depuis longtemps, je pense que vous aurez remarqué que j'ai pas si souvent que ça les cheveux attachés. Donc, voilà. Je sais pas quoi faire. Je sais pas, parce que, en fait, je ne sais pas si le fait de plus avoir de franges, ça me va ou si ça ne me va pas. Ah, maintenant, j'ai une à la fraise. Waouh! Mais c'est gentil! Oh oui, et tu m'apportes un café? Oui. Allez, un café pour maman. J'ai soif. Donc, on va arrêter de parler cheveux parce que, voilà, mais bon, je vous partage, hein. Écoutez, c'est un vlog, je partage mon ressenti. Je ne sais pas quoi foutre de mes cheveux, si je coupe, si... je sais pas. Mais il y en a plein qui me disent comme ça me va bien. Mais je sais pas. Bref, on s'en fiche. Alors, en ce moment, niveau colo, c'est un petit peu pas ouf. Je vous avouerai que j'ai pas beaucoup de temps pour colorier. En tout cas, pas autant que d'habitude. J'arrive quand même à colorier, bien sûr, mais on n'est pas sur du colo comme je pouvais faire avant. Pourquoi ? Parce que je travaille sur un projet. Voilà, je commence à vous en parler petit à petit. Pour le moment, je ne vais pas vous dire quoi. Mais je vais vous donner des indices. Alors déjà, c'est un projet personnel. Ce n'est pas du tout un projet avec une marque ou quoi que ce soit. C'est en rapport avec le coloriage, évidemment. Et ça me prend beaucoup de temps. Parce que j'ai pas envie de faire de la merde. Donc ça me prend du temps. Sachant que je dois également créer du contenu. Continuer de faire les vidéos que je dois faire pour les partenariats. Bien que j'espère que vous l'aurez remarqué, j'ai baissé le nombre de partenariats. Parce que je ne peux pas m'engager sur des vidéos que je n'ai pas le temps de faire. Et il faut aussi que je colorie tout simplement pour avoir du contenu, etc., etc. Donc, il faut que je partage mon temps comme ça, plus la petite à côté, la maison, les enfants, etc., etc. Donc, voilà pourquoi je fais moins de coloriage, mais j'en fais toujours autant. Et j'ai vraiment hâte de vous dire tout sur mon projet. Mais en fait, j'ai pas envie de vous en parler si ça sort pas là tout de suite, vous voyez. Je vous en parlerai quand ça sera proche de la sortie. J'aimerais bien que ça se fasse début d'année 2025. Donc voilà, là, vous voyez, on est en presque octobre. Je commence à vous en parler parce que je me dis, voilà, dans 2-3 mois, on y est. Mais voilà.
petit à petit. Et j'espère que vous serez avec moi sur ce coup-là, on verra. Et que ça vous plaira. Mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose que j'aurais passé beaucoup de temps. C'est pas français ce que je dis. J'aurais passé un temps fou. Mais bon, sinon, j'ai reçu... Alors là, j'attends un colis aujourd'hui. Colo, pas du tout partenariat, mais un colis que j'attends avec grande impatience. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais j'ai reçu... Alors, j'étais pas du tout au courant que j'allais recevoir ça. Mais j'ai reçu de la part de Dessin Etolra celui-ci. Donc, c'est Univers Manga 40 coloriages mystère. Franchement, je savais pas du tout que j'allais recevoir ça. Genre, en plus, ils avaient mis la mauvaise adresse, pas le bon code postal. Donc, je ne sais pas du tout par quel miracle le truc est arrivé chez moi, mais c'est arrivé. Donc, au niveau des solutions, moi, c'est vraiment pas le style de dessin que je fais. Donc, voilà, ça c'est du YouTube de qualité, les amis. Hein. En fait, mon bureau est tellement un bordel que flemme de m'installer. Donc, je vous montre ça comme ça. Mais vous voyez, c'est des trucs en rapport avec le manga. Mais arrête! Tu me fais mal! Vous voyez, comme ça. Franchement, c'est joli, hein. Mais après, est-ce que je vais faire ça? Je sais pas. Voilà. Donc, on est là-dessus. Et au niveau des colos, ça se passe comme ça. Vous voyez? Non, vous voyez pas. Comme ça. C'est un peu style mosaïque. Donc bon, si vous êtes fan de mystère, vous aimez bien les feutres acryliques, ça franchement ça s'y prête hyper bien. Et en soi, il n'y en a que 40, donc c'est franchement un livre qu'on peut finir. Donc si vous aimez les mangas, les feutres acryliques, pourquoi pas. Je sais que les papiers sont pas mal sur les dessins Etolra. Et j'ai reçu aussi Esprit Mandala. Donc si vous êtes plus, voilà, coloriage détente et tout, j'ai aussi reçu celui-ci. J'arrive pas à parler. Donc celui-ci, pareil, c'est pas mon délire, mais bon, je vous le montre quand même parce que ça peut peut-être plaire. Après, je trouve que pour s'inspirer pour les combinaisons de couleurs, ça peut être pas mal. Parce que vraiment, vous voyez, bon, c'est pas mon style, hein, tout ce qui est randoli, mandala, etc. Je n'aime pas du tout. Voilà, j'ai jamais aimé de toute façon. Donc c'est ce genre de dessin. Et pareil, on est un peu sur de la type mosaïque. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu le mal de mer. Donc j'ai reçu ça et je sais pas pourquoi, j'ai pas été prévenue. Mais bon, c'est pas grave. Après, moi, sincèrement, je n'aime pas recevoir des partenariats que j'ai pas réclamés ou que j'ai pas dit d'accord parce que si ça ne m'intéresse pas, je ne m'en sers pas et donc j'en sais rien et je trouve ça hyper dommage. Donc je ne sais pas, et je vais y garder soit pour vous l'offrir en concours. Soit j'y donnerai à quelqu'un, à une colo-copine, peut-être sera intéressée. Ou alors j'y gagnerai. De toute façon, j'ai un petit tas de trucs pour faire un concours de tous les partenariats que j'ai pu avoir. Et que, par exemple, je sais que je vais pas colorier dedans, je fais un tas. Et quand j'aurai, je sais pas moi, 20 000 abonnés sur Insta ou 20 000 abonnés sur YouTube, eh bien, je vous ferai un méga concours, les gars, avec tout plein de trucs à l'intérieur. Voilà. On va faire comme ça, je pense. Ça sera bien. Alors, ensuite, je suis actuellement en train de faire un coloriage. Oh là là. Non, mais voilà le bordel. Hein. Le problème des feutres à alcool, quoi. Le truc... j'ai des boîtes de partout. J'ai pas de trousse. Et j'ai pas envie du tout de faire un mur de feutre à alcool. C'est pas mes bails, ça. Voilà. Donc, je suis en train de colorier dans le Bobby Good. Attendez, je pousse les feutres à alcool. Là, c'est les OU. De toute façon, je vais les pousser parce que c'était après, mais je vais continuer. Voilà. Donc là, je suis en train de travailler sur ce coloriage-là. Donc, Bobby Good, en fait, c'est un truc avec des petits personnages comme ça. Donc, c'est des livres comme ça. Ils sont hyper durs à trouver. En gros, on peut les commander sur un site, mais il est aux États-Unis. Il y a des frais de douane et tout. Donc, voilà. Et là, ils ont sorti ce livre-là qui est sur Amazon. Où, en fait, vous avez des tutos pour dessiner. Donc, franchement, j'en ai pas grand-chose à faire. En plus, je trouve pas très intéressant en soi. Enfin, genre, ils vous montrent comment dessiner un plateau de gâteau. Si, c'est mignon. Il y a des trucs mignons, hein, mais il y a des trucs qui servent à rien, je trouve. Par contre, ce qui est trop cool, c'est qu'il y a plein de petits colos. Donc, vous avez à chaque fois le modèle, comme ça.
Et vous avez le colo. Et en fait, il vous montre comment faire des parties du colo. Et voilà, et vous avez le coloriage. Et le papier est vraiment pas mal. Il y a une dizaine de coloriages, donc c'est pas beaucoup. Mais je me dis, je colorie tellement vite que même 10 coloriages, je prends quoi. Je suis désolée, je vous cadre pas très bien. Donc là, actuellement, je suis sur le jardin potager. Donc, c'est celui-ci que je suis en train de faire. Sauf que je suis en train de le faire à ma façon. Hein. Et bien sûr, je vous filme tout, le coloriage. Je vous le mettrai en réel Insta. Voilà, donc j'en suis ici. Donc l'effet herbe, vous l'avez déjà vu sur YouTube. L'effet bois, pareil. Et donc là, du coup, j'ai placé mes ombres, etc. par rapport à là où je vais faire le soleil. Et donc, je suis en train de faire ça. Et franchement, c'est pas mal. J'aime bien le feutre à alcool. Après, pas tout le temps. Mais j'aime bien. Voilà, je venais juste en plus de finir un mystère, pareil pour ma vidéo d'avant. D'ailleurs, qui vous a beaucoup plu et je voulais vous remercier pour la vidéo sur mes anecdotes de travail. Je pensais pas que ça allait être une vidéo qui vous plairait autant, mais si, vous avez grave aimé, donc je referai. Mode color and chat, mais en vous racontant des trucs. Et du coup, voilà le coloriage terminé. Attendez, je vais vous montrer mieux. Donc, en plus, dans la vidéo, j'ai grave galéré avec un Tooly Art. Mais voilà, du coup, une fois que c'est terminé, ce que ça donne. Donc là, il y a du Artix, du Tooly Art. Et vous voyez, c'est pas mal quand même. Mais j'ai dû repasser, hein. J'ai dû repasser une couche, surtout sur le rouge, là, qui m'énervait. Mais à la fin, je m'en suis sortie. Et franchement, le rendu est trop joli. Voilà. Donc j'ai fini ce coloriage là et du coup ça m'en fait pas mal quand même dans le Schtroumpf. Je crois que j'en ai quand même fait 5 ou 6. Et voilà. Donc j'avais fait ça. Après j'ai travaillé sur un coloriage. Ah oui, c'est ça aussi. Je travaillais sur un coloriage que je peux pas vous montrer parce que c'est pour une vidéo qui va bientôt sortir mais pas sur ma chaîne. Vous verrez. Donc du coup, je ne pouvais pas vous la montrer puisque le principe de la vidéo faisait que je ne pouvais pas le montrer. Donc vous le verrez quand la vidéo sera sortie du coup. Mais j'ai fait plein de contenu dessus. J'ai fait des tutos. J'ai fait 3 tutos sur le coloriage puisque du coup, j'ai essayé plein de techniques. Donc toutes ces vidéos-là sortiront après. Je pense que vous allez aimer parce que franchement, c'est des tutos que j'ai jamais fait sur la chaîne. Et franchement, je suis trop contente du rendu. Donc je pense que vous allez bien aimer. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Et du coup, c'est pour ça que j'étais pas hyper présente en story. Mais voilà, j'ai colorié aussi dans le Sagor Oxagner. Je vous montre un petit peu tout ce que j'ai pu faire. Comme ça vous permet, vous de... Attendez, est-ce que si je vous pose ici, vous voyez, on est pas mal. Parce qu'en fait, je peux... Ou alors, attendez. Est-ce que si je vous mets comme ça, c'est pas mal? On est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, hop. J'allume comme ça. Parce qu'il fait noir. Et j'ai fait la mise à jour ISO 18. Et les gars, on peut mettre pause. On peut mettre pause à la vidéo. C'est nouveau. J'avais pas avant. C'est-à-dire que je peux mettre pause et ça me met sur pause et je reprends la vidéo. J'ai plus besoin de couper l'enregistrement et de reprendre un autre enregistrement. Ça veut dire que je suis toujours sur le même rush. Et donc au montage, genre j'ai plus de 36 000 petits trucs à assembler. Mais what? C'est la révolution, ça, pour nous, les youtubeurs vidéastes, entre guillemets. Je suis refaite. Donc, j'étais en train de vous dire, je suis désolée pour ce début chaotique, mais bon, écoutez, comme à la maison. J'étais en train de vous dire que je vous montre tous mes colos que j'ai fait un petit peu ces derniers temps. Comme ça, si vous me suivez pas sur Insta, c'est pas bien, mais je vous comprends. Donc si vous ne me suivez pas sur Insta ou sur d'autres réseaux, je vous montre un petit peu mes colos, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai fait, parce que je ne montre pas tout en vidéo. Donc voilà, et si vous ne me suivez pas sur Insta, venez. C'est vrai que Insta, j'essaye de faire un petit peu du tri dans mes abonnés, parce qu'il y a toujours des comptes complètement what the fuck qui s'abonnent des fois. Et donc je supprime. Donc c'est pour ça que ça monte, ça descend mes nombres d'abonnés. Parce que je supprime, puis il y en a d'autres qui arrivent. Puis en fait, il y a des fois, je supprime des comptes en pensant que c'est des spams. Et en fait, pas du tout.
Genre, il y a une fois, j'ai supprimé, enfin, j'ai enlevé le compte et cette personne a commenté mon colo d'après. Non, mon réel d'après. Et en fait, cette personne écrit en je sais pas quelle langue. Et du coup, en traduisant, j'ai vu qu'elle écrivait un truc super sympa. Du style, waouh, trop beau ton colo. Mais du coup, je me suis dit, merde, c'est une vraie personne, c'est pas un faux. Donc, c'est pas facile de savoir qui sont les vrais, qui sont les faux. Mais il y a des fois, t'as quand même des gros doutes. Donc, j'essaye de trier. Mais après, il y a trop. Je peux pas passer 3 heures à faire ça. Donc, bon, voilà. Mais normalement, j'essaye de pas. Voilà, mais si vous me suivez là-bas, ça me fait trop plaisir parce que c'est vrai que je travaille beaucoup sur Insta. C'est une plateforme qui n'est pas vous avez compris, pas payée comme sur YouTube. Mais c'est un petit peu pour moi le portfolio, la vitrine de ce qu'on peut faire et ça vous permet de voir tout ce qu'on peut faire en termes de colo, ça permet de voir un petit peu de notre quotidien, etc. Donc vraiment, je vous invite à venir. Je suis tout le temps en story. Si vous voulez voir, je sais pas, mes petits achats du jour, je poste des tenues du jour. J'aime bien mettre un petit peu mon look parce que voilà, j'aime bien la mode. J'aime bien la déco, donc enfin bref, voilà. Puis si vous voulez aussi suivre mes aventures avec les insectes, parce que chez moi c'est la jungle, eh bien n'hésitez pas à venir. Voilà, voilà. Alors, du coup, j'étais en train de vous dire mes colos. Donc j'ai fait un coloriage dans ce magnifique bébé. Je suis trop contente d'avoir en ma possession. Je sais pas parler ce matin. Je suis contente de l'avoir à nouveau en ma possession parce que c'est vrai qu'on en a tellement tous rêvé d'avoir le Sagor. Moi, je l'avais, hein. Je l'avais acheté sur Amazon US, mais il y a genre 10 piges. Et j'avais tellement colo dedans, mais des trucs, voilà, c'était mes débuts que après, plus trop envie d'aller dedans. Et là, le fait qu'elle est ressortie, magnifique. Donc, j'ai fait ce petit coloriage là. Voilà, donc très automnal, hein, et oui, automn vibes. Donc, je sais plus avec quoi je l'ai fait. Chroma Flow, je sais, du drawing et du luminance, si je dis pas de bêtises. Je sais plus exactement, mais peut-être du light fast aussi. Enfin bref, de toute façon, je mélange toujours un peu tout. Voilà, donc j'ai pas fait trop de fond parce que pour moi, il n'y avait pas lieu. Et je me suis bien amusée, il est tout mimi. Le papier est génial. Franchement, le papier, il est hyper épais. Et pour moi, c'est un peu dans le style... vous savez, les livres Mus, c'est exactement le même papier. Franchement, il est génial. Et donc là, ça fait partie des nouvelles illustrations que vous avez dans le livre. Voilà, donc je vous ai fait le flip through de toute façon sur Insta. Mais aussi, je vous ai montré un vlog, donc dans un des vlogs précédents. Mais donc ça, c'est les nouveaux dessins. Et donc, le livre va pas tarder à sortir en France. Normalement, il sort là très prochainement. Je crois que la semaine prochaine, il est dispo sur Amazon. Moi, je l'avais préco sur Amazon US, donc je l'avais reçu fin août. Mais franchement, ce livre, il est pépite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai colorié? Eh bien, j'ai colorié... Ah, il y a ça qui coince, c'est pour ça que j'arrive pas à manger. J'ai colorié dans mon cher et tendre livre Clara Markova. Et j'ai fait... celui-ci, je sais pas pourquoi ce coloriage, je vous jure, je l'aime pas. Voilà. Il est pas moche, mais je l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. L'esthétique ne me plaît pas. Bon, c'est pas très grave, hein. Je vais m'en remettre. J'ai colorié une page très automnale aussi. Et du coup, elle est où? Elle est où? Elle est où? Mince. Pourtant, j'avais mis la 12. Je sais plus où elle est. C'est vrai que les Clara, j'en fais moins qu'avant parce qu'ils me prennent beaucoup de temps. Et en plus, il y a son nouveau qui arrive, mais son nouveau, on ne sait pas quand il sort. Est-ce que je vous ai raconté l'anecdote? Je sais plus. Je sais plus ce que je dis où, mais... Ah, voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, on est sur une vibe très automne. J'ai fait un effet miel. Je me suis éclatée. Franchement, j'ai fait un effet carreau sur la nappe. Enfin, voilà. Grosse éclate sur ce colo. Donc oui, je sais plus si je vous ai raconté pour le Clara Markova, mais du coup, j'ai envoyé un mail à son agent et sa réponse m'a laissé, voilà, hein, pantoise, si je puis dire. J'ai eu le droit à un message plein de condescendance
en mode eh bien ma petite dame, le livre va sortir comme on l'a déjà dit, vous aurez les infos sur Facebook comme tout le monde. Et puis pour ce qui est du livre que vous m'aviez promis en partenariat, puisque du coup en fait j'avais demandé si au mois d'août, s'ils pouvaient m'envoyer le livre en avance. Je pouvais le payer, vous voyez, c'est pas du tout avoir le livre gratuit, je m'en fous. Je pouvais payer le livre. Tout ce que je voulais, c'était avoir le livre un petit peu avant la sortie pour pouvoir le présenter, parce que c'est quand même des livres qui coûtent 50 € en moyenne avec les frais de port. Et il y a plein de gens, 50 € c'est énorme, moi j'en fais partie. Enfin, 50 € ça paye une veste, ça paye 2 manteaux pour les enfants, ça paye une paire de baskets. Enfin, vous voyez, c'est quand même un budget. Je me demande ce qu'elle fait ma fille, je pense qu'elle joue. Oui, elle joue. C'est quand même un budget et du coup, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc, de nous demander de mettre 50 € dans un livre de coloriage, c'est déjà énorme parce qu'il n'y a plus beaucoup de livres de coloriage qui coûtent ce prix-là à l'heure actuelle. Mais en plus, vous nous demandez de l'acheter à l'aveugle parce qu'on ne voit même pas ce qu'il y a dedans. Donc, si on met 50 € et qu'une fois que le livre arrive, il ne nous plaît pas, bah c'est compliqué. Parce que bah, Clara Markova, on va pas se cacher, on va pas se mentir, tout le monde n'aime pas. Il y en a qui n'aiment pas ces gros animaux là, comme ça, qui n'aiment pas ces personnages, chose que je comprends tout à fait. Moi-même, je suis pas ultra fan de la tête de ces personnages, mais bon, je m'en accommode. D'ailleurs, dans celui-là, là, avec le miel, elle avait une bouche, je sais pas si vous vous souvenez, cette perso-là, elle avait une bouche affreuse et je l'ai retravaillée. J'ai mis du Posca blanc et j'ai redessiné la bouche. Parce que genre, elle avait une bouche comme ça. Je sais pas si vous voyez, si vous avez le livre. Elle avait une bouche en cul de poule, vraiment. Et du coup, je l'ai redessiné pour que ça soit plus joli. Mais bon, 50 € le bouquin, et t'es obligé de redessiner les traits. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer à ce monsieur, puisque ce n'est pas, en fait, Clara Markova directement à qui je parle, c'est vraiment son agent. Et donc, j'ai essayé de lui expliquer que, en anglais, que voilà, les gens voulaient voir le livre avant d'acheter, que ça permettait d'ôter des doutes. Voilà, il y avait des fans qui achetaient les yeux fermés, mais il y a quand même des gens qui aiment bien, mais qui sont pas non plus, voyez. Et puis c'est quand même son 5e, 6e livre. Attendez. Ah, c'est son 6e livre. Donc il y a quand même un moment donné où on en a déjà 5 avant. Est-ce que si t'es pas trop une grande fan, t'as besoin du 6e? Pas forcément. Donc, c'est bien de le voir avant, vous voyez. Et il n'a rien voulu savoir. En plus, je lui dis, je paye le livre, je vous paye les frais de port, je paye le livre. Ce n'est pas une question, je ne demande pas d'argent. Tout ce que je voulais, c'était avoir le livre avant. Mais le monsieur m'a dit, eh bien non, puisque c'est pareil pour tous les coloristes. Tous les coloristes veulent le livre avant, donc vous comprenez, c'est compliqué pour nous. Oui, enfin, vous m'avez déjà envoyé des livres avant. C'est pas la première fois qu'on collabore ensemble. Voilà. Après, choisissez un par langue. Vous prenez une artiste qui est un petit peu dans les pays espagnols. Brésilien, vous prenez une qui est anglophone, je sais pas, pour l'Asie ou pour les pays américains, tout ce qui est anglophone, et vous prenez une francophone, parce qu'il y a la France, il y a les dom-toms, il y a d'autres endroits dans le monde où on parle français, et puis voilà, vous avez que 3 personnes, et c'est bon. Enfin, je sais pas. Après, moi ou quelqu'un d'autre, mais bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours fait Clara à fond, donc, bref, voilà. Et bah non, après il m'a dit oui, bah envoyez-nous un coloriage fait du livre et puis on verra. Non mais si j'ai déjà le livre, je vais pas passer un casting pour avoir un livre non plus. Il y a un moment donné, ça va. Si j'ai déjà le livre, je l'ai déjà, je l'ai payé. Voilà, c'est pas la peine. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça, mais avec toute la pub que je leur ai fait depuis... J'ai craché, pardon. Avec toute la pub que je leur ai fait depuis des années, le nombre de fois où j'ai répondu à des gens, ouais, c'est où qu'on les achète, c'est sur quel site, parce que c'est pas évident de dire, bah c'est sur Etsy, les gens pensent que c'est sur Amazon ou que c'est en librairie. Pour être remercié comme ça, bah merci, hein. Donc du coup, voilà, j'étais un peu dégoûtée. Donc bon, je l'achèterai bien sûr comme tout le monde, parce que je vais pas vous dire que je vais pas l'acheter, parce que j'ai une petite espoir que c'est pas Clara qui m'a parlé, et du coup c'est pour ça. Mais c'est vrai que bon, j'étais un peu déçue, quoi. Voilà, je pensais que j'allais l'avoir avant pour pouvoir vous le présenter et tout, vous dire le papier, comment il est, etc. Mais je le commanderai dès sa sortie. Et puis, dès que je le recevrai, j'espère le plus vite possible, je vous ferai bien évidemment la présentation. Et voilà.
Ensuite, du coup, j'ai colorié dans le grand carré Petite Poupée, qui est mon livre Disney préféré. Vraiment, de tous ceux que j'ai, c'est celui-là que je préfère, avec le bloc, enfin les 2 blocs Printemps, Mer et Océan. Parce que moi, je les ai mis dans le même porte-vue, parce que c'est tous les deux Véronique Hermouet, et vraiment, Véronique Hermouet, j'adore cette illustratrice, en tout cas chez Disney. J'adore. Et du coup, bah voilà, ces 2 blocs, j'arrête pas de les faire. Et ce livre-là, j'aimerais vraiment le terminer. J'espère qu'ils en sortiront un deuxième. Il y a le mystère qui sort, Petite Poupée, là, au mois de janvier, je crois, que j'ai précommandé, parce que je me suis dit, peut-être je pourrais faire des mystères à arranger, mais je sais pas. On verra. Mais du coup, j'en ai fait un de plus dans celui-ci, de toute manière, que je suis loin d'avoir terminé. Et donc, j'ai fait Cendrillon. Voilà. Donc Cendrillon, j'ai rajouté le sol. Donc vous avez le tuto du sol sur TikTok. Vous avez le tuto du fond sur Insta. Donc en fait, j'ai dessiné le mur en briques avec le bois. J'ai dessiné le château. Enfin bref, j'ai tout rajouté. Parce que sinon, elle était toute seule au milieu, là, la pauvre. Et puis bah du coup, je me suis dit, je vais recréer le grenier, en fait, dans lequel elle dort. Je me suis inspirée du film puisque, bah, en fait, Cendrillon fait vraiment partie de mes Disney chouchous. J'ai quelques Disney comme ça qui me tiennent énormément à cœur. Enfin, bien sûr, La Petite Sirène, c'est toute mon enfance. J'étais très, 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 très fan de La Petite Sirène. Vraiment très fan. J'avais tout. J'avais tout. Et j'ai été aussi très, très fan de Cendrillon. Belle et la Bête aussi, Mulan. Enfin bref, il y en a plusieurs que j'ai été fan. J'ai eu ma période Bossu Notre-Dame, je vous jure. Oui, 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 mesdames et messieurs. Le Bossu Notre-Dame était tendance dans les années 90. Je dirais 97, 18, par là. Parce que j'avais un costume d'Esmeralda, j'ai les Polly Pocket, j'ai encore les draps et la tête d'oreiller. Tête d'oreiller qui est dessous. Parce que moi, dans mon lit, je mets 2 têtes d'oreiller. J'ai mon Esmeralda et par-dessus. Donc, j'ai eu ma période Bossu Notre-Dame, alors que maintenant, c'est pas du tout un film populaire, mais à l'époque, on l'aimait bien. Bref, on s'en fout, je divague, mais voilà. Voilà le colo, j'ai mis 10 petites paillettes. Et voilà. J'ai trop aimé le faire. Je l'ai fait au Prisma, hein, quasiment tout au Prisma. Donc voilà pour ce bouquin. Et je réfléchis, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Bah, si t'enlèves le colo que je peux pas vous montrer, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Sur le mois de septembre, j'ai fait aussi un mystère dans le Looney Tunes. Mais je vous l'ai déjà montré. Bon, je vous le remontre si vous n'êtes pas à jour sur mes vlogs. Mais j'ai fait celui-ci. Hop, celui-ci. Voilà. Pareil, feutre acrylique, feutre à eau. Mignon. Mignon. Il fait automn vibes. Moi, c'est la citrouille en forme de Bugs Bunny. Elle m'a terminé. Ah, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais non. Une citrouille Bugs Bunny. Allons bon. Fallait que je le fasse. Voilà pour mes colos. Je crois que je vous ai tout montré. Tout ce que j'ai fait sur septembre. Bah écoutez, ça fait déjà un bon moment que je parle. Donc je vais m'arrêter là. Je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai reçu mon colis. Comme ça, on déballera ça ensemble. C'est pas grand-chose, mais quand même, je vous montre. Et puis voilà, moi, je vais aller grailler parce que j'ai faim et que c'est midi. Et puis, je vais m'occuper de ma fille aussi qui va manger. Puis, je vais la coucher à la sieste et blabla. Je vous raconte grave ma vie, mais c'est le principe d'un vlog. Voilà, ce matin, si vous voulez tout savoir, j'ai fait une machine parce que mon fils m'a mis du feutre à alcool. Parce que comme maman fait du feutre à alcool, bah lui aussi, il fallait qu'il fasse. Sauf que lui, il dépasse et il m'a mis du feutre à alcool sur ma nappe en lin. Oui, oui, ma jolie nappe en lin. Donc, j'ai mis du détachant en espérant que ça parte au lavage parce que le feutre à alcool. Voilà, vous savez tout. Je les ai emmenés à l'école, ils ont fait la tronche parce qu'il pleut, mais genre, c'est le déluge. C'est toujours le déluge. Voilà, c'est la merde. Et ma fille veut pas mettre sa capuche, donc quand on va dehors, elle est trempée. Voilà, parce qu'elle veut pas la capuche et elle veut pas marcher avec moi sous le parapluie. Je ne peux pas la porter sur 10 km parce qu'elle pèse son poids. Donc du coup, à chaque fois qu'il pleut, on est trempé. Voilà. Vous êtes contents de le savoir. Voilà. Et aussi, je suis allée à Intermarché, vite fait, hein, après avoir déposé les enfants à l'école, pour aller chercher des pommes. Parce que ma fille adore les pommes et j'en avais plus.
Voilà, mais pas n'importe quelle pomme, hein. Il faut que ce soit des pommes, soit les rouges, soit les Pink Lady, parce que sinon les vertes, elles les aiment pas, et les jaunes, les jaunes c'est pour les tartes, etc., mais les compotes, mais elles les aiment pas pour les manger comme ça. Vous savez toute ma vie, voilà, je vous ai tout dit. Ce matin, je sais pas ce que j'ai, je suis wouhou, pile électrique, hein. Je sais pas si c'est mon sport d'hier qui m'a revitalisée, mais je sens que patate. Je sais pas ce que j'ai pas bu de café, hein. Je suis à jeun. D'ailleurs, j'ai bu de l'eau, c'est tout. Depuis ce matin, j'ai pas eu le temps de déjeuner puisque je vous dis enfant, école, courses, machine, rangement de la maison. Voilà. Ah oui, si j'ai passé une commande fringue que j'attendrai de recevoir. Voilà, je vous la montrerai si vous voulez. Ah, c'est une catastrophe. Bon, allez, j'arrête ici. Me revoilà. On est toujours jeudi. Il fait toujours un temps de chien. Désolée, vous allez avoir le reflet dans mes lunettes de la lumière, mais vraiment, mes lunettes, il faut que je les mette. Alors, tout à l'heure, je vous avais quitté. Je vous disais que j'attendais un colis, donc je l'ai reçu. J'ai reçu des stickers. Voilà, donc je m'étais commandé des stickers sur Amazon, en fait, tout simplement pour décorer mon ordinateur ou mon téléphone ou mon iPad, etc. etc. Mais bref, notamment pour décorer mon téléphone. Mon ordinateur. Donc, vous savez, il y a une coque transparente dessus. J'ai mis le petit Sony Angel. Je l'ai reçu de la part de ma tante. Vous savez, c'est ceux qui s'accrochent. Mais je sais pas si c'est un vrai. J'ai un doute parce qu'il y a beaucoup de faux qui circulent. Et honnêtement, je vous montre l'emballage. Il ressemble vraiment, vraiment à un vrai. Il était dans ce sachet. J'ai fait l'ouverture sur Insta. Et on dirait vraiment un vrai. Mais je sais pas, je trouve que les finitions sont pas ouf. Vous voyez? Non, vous voyez pas, mais je sais pas. Il y a un. Je trouve qu'il colle pas bien de ouf. Et c'est quand même hyper difficile à trouver. Donc ça m'a surpris que ma tante m'en ait trouvé un. Bon, après, c'est possible. Hein. Mais je me suis dit, c'est un coup, c'est un faux. J'en ai d'autres, mais ça, c'est des vrais, c'est sûr. Mais lui, j'ai un gros doute sur le fait que ça soit un vrai. Pour moi, c'est un faux très très bien imité. Mais c'est pas grave, franchement, je vous avouerai que j'en ai rien à foutre. Que ça soit un vrai ou un faux. C'est kiki quand même. Et donc, j'ai collé déjà le sticker de Maenola, juste là. Et celui-ci que j'aime bien. Et du coup, j'en voulais d'autres. J'aime bien mettre des stickers un peu partout. Et du coup, j'ai trouvé sur Amazon ceux-là. Donc, ce qui était bien, c'était qu'il y avait un petit peu de tout. Donc, je vais prendre mon ciseau. Ah non, en fait, c'est pas bien. C'était un lot, il y avait pas, je crois qu'il y avait 300 stickers pour 8 €, je crois. Donc, et en fait, je n'avais pas capté, mais ils sont holographiques. Est-ce qu'on va voir? Vous voyez ou pas? Ouais, on voit un peu. Ils sont holographiques. Donc voilà, je vais pas tous vous les montrer, mais ils sont plutôt mimes. Il y avait des Disney, mais ah, lui, il est canon. Pas trop envie de Disney, je vous avouerai. Parce que j'aime pas tous les Disney. J'avais envie de trucs, tu vois, sans qu'une ni tête, quoi. Ça, j'adore. Un peu kawaii, un peu family first. Mais ils sont tous holographiques. Oh, lui, il est stylé. Voilà, donc vous avez des animaux, vous avez de la bouffe. Il y a un peu de tout. Après, vous avez... Ah, lui, je meurs. Les narvals. Là. Après, vous avez tout le détail sur Amazon. Ils vous les montrent tous. Donc, voilà. Il y a des animaux. Lui aussi, j'adore. Et ils sont tous holographiques. Ça, par contre, j'avais pas vu sur Amazon qu'ils étaient comme ça. Donc, bonne surprise. Perso, je trouve ça encore mieux. Oh, petit Shiba comme ça. Trop mimes. Il y a encore un narval. J'adore. Nous avons tout ce qui est aquatique. Voilà. Il y a des petites phrases. Rather be at camp. Je préfère être au camping, j'imagine. Non, vraiment pas. Des tongs. Good vibes. Ça, c'est cool aussi. Good vibes, j'aime bien. Ah, lui, il est stylé aussi. Musique. J'adore la musique.
des petits dinos, des arcs-en-ciel. Enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des fleurs, il y a des papillons, il y a aussi des chats. Il y a plein de trucs. Voilà, donc vous en avez 300. Et donc l'idée c'est d'en coller quelques-uns, pas tous, mais I am unstoppable. J'adore avec le T-Rex. Hop, donc vous avez un palmier, smile. Voilà, donc ça c'est le genre de truc que j'aime trop. Oh, Kiki lui aussi. C'est un peu, voilà, sans queue ni tête. Ça se voit que c'est pas du tout les mêmes illustrateurs. Parce que c'est pas les mêmes choses. Mais vous avez des trucs un petit peu plus graphiques comme ça. Vous avez des trucs un petit peu kawaii. Vous avez des trucs... voilà. Vous avez des trucs comme ça. Vous voyez, ça c'est clairement pas le même style. Lui, comment dire, lui, préféré. Trop beau. Vous avez des planètes. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont vraiment top. Et voilà, mais moi j'ai pris ce set, mais il y en avait plein d'autres. Des stickers, il y en avait des Disney et ils avaient l'air pas mal. Mais du coup, j'ai pas voulu prendre du Disney. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris... Tadam! L'âge de glace, donc le mystère, trop cool. C'est vrai que moi je les ai tous vus les films et quand j'ai vu que Jérémy Mariez le faisait, il était obligé de l'acheter. Je l'avais pas précommandé mais je l'ai acheté du coup. Et voilà, donc je sais pas si vous avez vu les solutions, je vous montre un petit peu, je vais vous faire ma petite sélection. Mais alors il y a des doubles pages comme dans les tomes 11 etc. Je me suis recoiffée. C'est un peu mieux, hein, parce que ce matin, c'était comme ça. Donc déjà, on a ces deux doubles pages-là. Comment dire? Alors, je suis pas fan des persos humains, mais bon. Voilà, ça fait partie du film. J'adore. Je vous jure, j'adore. Rien que d'y repenser, en fait, je repense au film, ça me fait rire. Double page. Non, mais incroyable. Scrat avec les piranhas. Non, j'adore. C'est trop marrant. Lui aussi. J'adore. Regardez-moi. Petit bébé mammouth. Voilà, il y a cette double page, celle-ci. Ces deux-là aussi. Je les aime bien, ils sont marrants. Je crois que c'est dans le 4. Je sais plus. Il y a aussi cette double page qui est de toute beauté. Genre, magnifique. Voilà, il y a les petits T-Rex là. Beaucoup trop chou. Bon, évidemment, il y a les méchants aussi. Toujours dans le vibes Piranha, on a celui-ci que j'adore. Il y a celui-ci, les mammouths qui sont beaucoup trop choux. Non, franchement, il est super joli. Il est très très mignon. Et moi, j'aime bien quand ça change du Disney parce que j'adore Disney, mais il y a quand même des fois où on a envie de faire autre chose. Lui là, c'est trop mignon. Eux là, ces petits dindons là, qu'est-ce qu'ils sont trop mignons. C'est pas des dindons évidemment, mais bon. J'adore, trop mignon. Il y en a plein comme ça qui sont chouquets là. C'est tout chouki. Alors, ça, lui là, vraiment, il est trop drôle. Ce personnage, trop drôle. C'est genre quand ils se détachent sur une calotte de glace là et qu'ils se baladent dans la mer, c'est genre les pirates. J'aime trop celui-là. Je sais plus lequel c'est. Enfin, après, je me souviens plus des numéros, mais. Mais voilà. Waouh. Il est joli celui-là. Hein. Magnifique. Franchement, il a fait du joli travail. C'est très sympa. Oh, j'adore. Non, mais là, que des doubles pages. Halloween. Adorable. Noël. Non, mais regardez-moi celui-là, il est fantastique. Oh my god. Franchement, il est canon. Moi, perso, je suis pas une grande fan de l'âge des glaces, mais je le trouve vraiment sympa. Donc voilà. Et ensuite, dans la catégorie réception pas prévue, après Dessin et Tolera qui m'envoie des livres sans demander, j'ai reçu ça.
Pour qui, pourquoi, je n'en sais rien. Je n'étais pas au courant, mais j'ai reçu ça. Donc c'est... J'aime bien parce qu'avec mes lunettes, ma mèche, elle fait... Bon bref, on s'en fout. J'ai reçu ça, donc c'est les nouveaux marqueurs acryliques. En même temps, je suis plus... Ils en font trop. Je sais qu'ils ont sorti des couleurs en plus. Simtap. Ils m'ont demandé si je les voulais, mais j'ai pas répondu pour le moment parce que, comme je vous disais, je ralentis les partenariats parce que ils veulent tous des vidéos YouTube dédiées, etc., etc. Et j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos dédiées pour tout le monde. Déjà, ils voulaient une vidéo dédiée et moi, je vous ai fait une vidéo sur comment j'utilise les feutres acryliques dans les coloriages concrètement parce que juste vous dire, waouh, regardez ce feutre acrylique, il est génial. Oh là là, il coule bien. Oh là là. Vous voyez, je me vois pas faire ça. À un moment donné, je suis pas un panneau publicitaire ou une présentatrice de trucs, de produits en tout genre. Donc moi, c'est soit ça a une utilité pour vous, soit sinon je sais pas. Voilà. Après, il y a les gens qui me disent, qui ont osé dire que j'étais une profiteuse ou je ne sais quoi. Franchement, sérieusement, je pense... Attends, parce que ça me stresse. Je pense franchement pas être la pire. Vraiment, je pense pas être la pire meuf qui profite des partenariats. Vraiment pas. On peut me reprocher des choses, hein, mais pas ça. Donc, c'est une boîte qui se présente comme ça. Un petit coffret qui s'ouvre. Franchement, le packaging, trop kiki, trop mignon. J'adore. Et... Bon, ça, je vous avoue, je n'étais pas au courant, mais je suis contente. Je vais pas mentir. Je suis contente. Franchement, regardez la beauté. C'est quand même très, très sympatoche. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on a, je suppose, 2 étages. Ouh, ça me plaît. Regardez. Ça me plaît beaucoup. Voyons voir. On va tester. Donc, c'est à capuchon comme ça. Donc, pour rappel, les articles d'habitude sont comme ça. Hein. Là, on n'a pas du tout le même design. I love it. Il y a écrit shake. Shake, then enjoy. You shake, and then you enjoy. Ok, c'est bon, on sait qu'il faut secouer. Hein. Ils ont écrit la couleur dessus. Donc, on va shaker. Shake, 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 shake. On va checker. C'est bon, là, je crois que c'est bien checké. Oh, ces points de brush. Mais dites-moi, mais. Alors, il y a écrit sur la boîte que c'est, je crois, j'ai vu mort courante, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Better coverage and fewer pen markers. Waterproof, brush tip, available on various surfaces. J'ai un anglais déplorable. Enfin, je parle bien anglais, mais j'ai pas un bon accent. Alors, better coverage. Meilleure couvrance. Fewer pen marks. Moins de marques. On apprécie. Waterproof. Ok. Donc, j'imagine que ça ne bave pas. Brush tip, ça on aime bien, la pointe brush. Et disponible où ça doit marcher sur plusieurs surfaces. Ok, ma foi, on est plutôt content. Donc on va tester sur leur petite carte, là, vu que je l'ai sous la main. Oh, ouh, my God, mais regardez-moi ça. Mais qu'est-ce donc? Alors là, je suis choquée. Non mais Artix, faites-nous ça en 110 couleurs. On achète. Franchement, moi j'achète. Hein. Là, bon, c'est un partenariat, mais je veux dire, moi j'achète. Regardez, en plus, il y a des petits nuages. On voit la couleur à travers. Genre, ils prennent vraiment en compte toutes nos remarques. Oh my God! Mais regardez-moi ça! I'm shocked! Choc barre. Attendez, je vais comparer aux anciens. Bon, les anciens étaient déjà très bien. Hein. Mais ils sont plus courants. Nouveau, ancien. C'est un petit peu plus court. Ok. On va prendre une couleur claire. Parce que des fois,
Les couleurs claires, c'est là où ça pêche. Pas mal. Pas mal du tout. Maintenant, on va comparer avec un Artix. N'importe quoi. Avec un Tooly Art. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois dans ma vidéo sur mes anecdotes de travail que les Tooly Art, ils m'avaient gonflé de ouf? Est-ce que cette fois-ci, hein, ça va aller. Regardez. Voilà. Vous voyez? Moins couvrant. Les Tooly Art sont moins couvrants. Et puis surtout, je ne sais pas si vous voyez, ils granulent. Moi, ça, c'est un problème que j'ai très fréquemment sur mes mystères avec les Tooly Art. Je les aime beaucoup. Ils sont très bien. On va pas se mentir, ils sont très bien. Sinon, ils n'auraient pas le succès qu'ils auraient. J'arrive pas à parler aujourd'hui, hein, pardonnez-moi. Ils n'auraient pas le succès qu'ils auraient s'ils étaient nuls. Mais je trouve qu'ils granulent. Franchement, ils granulent. Et j'ai eu le souci là dernièrement dans mon coloriage. Déjà, j'avais un qui foirait. Bon, il a fini par marcher. Mais est-ce que vous allez voir? Ça l'a fait là pas mal là. Vous voyez? Ça granule. Vous voyez ou pas? Ouais, voilà. Vous voyez, ça granule. Je sais pas si ça vous le fait. Moi, quand ça fait ça, ça me gave. Bon, c'est pas très grave. Mais j'ai une pile... Tout va bien, hein? J'ai une pile d'affaires. Laissez tomber. Mais là, je trouve que ils n'ont pas l'air de granuler. Alors, je vais tester en direct la couvrance. Regardez. I love it. Hey, j'aime beaucoup. Dommage qu'il n'y ait que 36 couleurs. Je vais me renseigner s'il y a d'autres couleurs. Regardez cette couleur-là. En plus, il n'y a pas besoin d'amorcer. Non, mais c'est une pépite. Regarde donc. J'adore. Merci Artix, vous avez bien fait de me les envoyer. Ah, vous avez bien fait. Parce que là, ils m'ont parlé des Cintape. Oui, bon, les Cintape, oui, pourquoi pas. Mais là, ça, là. Ça, I love it. J'aime, j'apprécie. Donc voilà, écoutez, je vais faire un nuancier. Et je pense que ça va partir en petite création de réel. Ça. Donc, venez me suivre sur Instagram. En plus, est-ce que la boîte, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Non, mais là c'est un sans faute. C'est quoi ces pépites? Moi, franchement, Artix, c'est ma marque chouchoute que j'adore. Vraiment. Parce que déjà, ils vous respectent. Ils vous répondent. C'est pas des radins. Mais pas du tout, c'est pas des radins. C'est pas comme Tooly Art où ils vous envoient 2-3 boîtes, puis après, ils vous lâchent des vues, alors qu'ils ont bien été contents que vous leur ayez fait de la pub. Mais bon, je pense qu'après, ils ont pris la grosse tête. Faites attention aux Tooly Art, parce que là, il y a de la concurrence. Hein. Voilà, vous avez fait les beaux avec vos Tooly Art, mais là, Artix, qu'ils ont sorti là, je suis désolée. Hein. Moi, je vous remontre hein, le Tooly Art 1, couvrance beaucoup moins, et en plus, c'est tout granuleux. Là, tout autour, pas de souci. Et en plus, point de broche. Point de broche, c'est cool. Vous voyez? Donc, non, ça, j'aime beaucoup. Je vais aller voir tout de suite sur Amazon s'il y a d'autres teintes. S'il y a une boîte... il n'y a pas écrit. Là, c'est une boîte de 36. Mais s'ils font d'autres couleurs, j'achète direct. Franchement, gros coup de cœur. Je m'y attendais pas du tout. J'avais pas prévu de recevoir ça. Mais alors là, je suis choquée. Donc écoutez, voilà, sur ce, je vais continuer mon coloriage Bobby Good, là. Est-ce que vous allez voir celui-ci, là? Je vais... Oh, tout se casse la gueule. C'est vraiment un vlog de l'enfer. Je vais tourner des réels et du contenu, puisque de toute façon, le jeudi, c'est ma journée contenu. Donc je fais que du contenu ce jour-là. Et puis le vendredi un petit peu aussi. Et le vendredi, c'est mon jour de mise en ligne. Donc en général, je fais du montage le matin. Enfin, en fait, maintenant, j'essaie vraiment d'organiser mon temps de travail et
voilà, d'essayer de... Après, vous devez vous dire la meuf professionnelle, mais c'est le but. Hein, on va pas mentir que c'est le but, voilà, d'essayer de faire les choses un petit peu plus de façon professionnelle. J'essaie d'avoir, j'ai un cheveu dans l'œil, d'avoir des projets pour avancer justement, pour essayer d'évoluer. Vous me connaissez, j'ai toujours des idées. Donc, j'essaye de faire ça et je prends vraiment beaucoup de temps. Et voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Là, je vous ai dit, je vous ai tourné 4 tutos pour YouTube pour faire plein d'effets. Et surtout des effets que vous m'avez demandé. Puisque quand j'ai fait ma vidéo comment je me sers des feutres acryliques, vous m'avez demandé des tutos. Donc j'ai bien pris en compte vos commentaires. J'ai bien pris en compte vos demandes. Et du coup, j'ai fait des tutos en conséquence. Et là, il y a encore 2 tutos. Donc je vais vous faire là que j'ai pas encore tourné le tuto neige. Vous avez été beaucoup à me demander un effet neige parce qu'il y a l'hiver qui arrive. Donc là avec le Anna Carlson, ça va être parfait pour faire des tutos neige. En plus je viens de recevoir cette bombe, donc à tous les coups le rose pâle. Est-ce qu'il y a un bleu clair? Ouais, voilà, ça, ça, voilà, voilà. Ça, tu vois, neige, je vais vous faire un tuto neige. Je vais vous en proposer plusieurs avec plusieurs techniques. Je vais vous proposer une technique gouache, une technique acrylique et une technique crayon de couleur. Comme ça, vous aurez les 3. Je vais même vous proposer une technique aquarelle. Ouais, là, j'ai ma vidéo là qui est là. Donc, je vais vous la faire. J'ai quoi d'autre à faire encore? Il y en a une que vous m'avez demandé, je l'ai faite, c'est bon. Il y en a 2 que vous m'avez pas demandé mais que j'ai faites. Et vous m'avez demandé, vous avez été plein à me demander le tuto goutte d'eau. Et le tuto goutte d'eau, il est dans mon live. Il vous suffit, vous savez, là sur YouTube, vous avez les rediffs de live. Vous allez dans la section rediff live et vous prenez le live où il y a Belle avec les roses dans le petit poupée. Et dans cette vidéo, enfin dans ce live, je vous ai fait les gouttes d'eau. Donc au tout début, je vous ai fait les feuilles et je vous ai fait les roses. Donc si vous voulez voir comment faire les roses, les gouttes d'eau et les feuilles, vous avez tout dans ce live. Voilà. Et il y en a aussi qui m'ont demandé un nouveau tuto bois. Donc ça aussi, j'ai envie de vous faire une vidéo avec mon tuto bois, mais celui de maintenant, parce que c'est vrai que celui que j'avais fait, il date. Donc j'ai évolué depuis, donc je vous fais un nouveau tuto bois et vous proposer d'autres combos, pas que les drawings, vous proposez d'autres combos couleurs, avec d'autres crayons. Pourquoi pas un combo polychromos, un combo prisma, un combo luminance, un combo drawing et pourquoi pas un à l'aquarelle, vous voyez. Donc j'ai tout ça en tête. Je suis essoufflée. Calme-toi, Marianne, calme-toi, ça va bien se passer. Et voilà. Non, en fait, j'ai trop envie de vous faire des trucs. J'ai trop envie de vous faire des trucs. Et j'avoue, je suis grave excitée par mon projet. Un coup, ça va être le beat du siècle. Mais pas grave. Pour moi, dans la vie, il faut prendre des risques. Sinon, c'est pas drôle. Donc, j'ai trop hâte de vous en parler. Et puis voilà. Voilà. J'ai plein d'idées. Je vous dis, j'ai plein d'idées. C'est horrible. Donc, écoutez, je vous laisse là. Je vous reprends demain pour la suite du vlog. Et voilà. J'espère qu'il fera meilleur qu'aujourd'hui niveau temps. Parce que là, je vous ai mis la ring light plein pot. Parce que sinon, on est dans le noir. Et franchement, je suis très contente de mes réceptions. De ça là. Gros coup de cœur. Enfin, je ne m'en suis pas encore servi à donf. Donc, je vais calmer. Mais là, comme ça, first impression, j'adore. Vraiment, quand je vois ça. Quand je vois le packaging, la facilité, pas d'amorçage, ça coule tout de suite, le packaging adorable. Voilà, je vais aller voir le prix, je vais aller voir combien il y en a, etc. pour à la limite compléter demain pour vous dire un petit peu plus là-dessus. Voir si ça vaut le prix, parce que s'ils vendent ça 60 €, je vous dirais non, ça vaut moins le coup. Mais s'ils vendent ça 35 €, là, ouais, je vous dis foncez quoi, avant qu'il n'y en ait plus, parce que ça, les feutres acryliques, ça cartonne. Donc voilà, et puis bah du coup j'ai trop envie d'en faire un là-dedans avec mes nouveaux feutres. Là je suis... Voilà, mais non Momo, faut que tu finisses ton colo d'abord. Genre, c'est une catastrophe. J'ai envie d'aller aussi dans mon Mickey, là, dans mon journal de Mickey. J'ai envie de tout faire. Secours, aidez-moi. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous. À demain pour moi. Je vous retrouve, on est donc vendredi 27 septembre. Je vous reprends pour la suite du vlog.
Et comment vous dire qu'on est sur un temps mitigé, bien évidemment. Pluie, soleil, nickel. Ce matin, j'ai voulu faire mes vitres, mais et en fait, au moment où j'ai voulu les faire, il commençait à pleuvoir. Je me suis dit, bah non, laisse tomber. Ensuite, il y a eu un grand soleil, ciel bleu. Je me suis dit, bah si, c'est bon. Et puis, 1 heure après, il pleuvait. Donc, j'ai dû fermer mes volets. Là, je dirais, oh, enfin bref. Pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Donc, du coup, la pelouse, enfin, les mauvaises herbes, nuance. Alors, aujourd'hui, je continue le vlog. Je voulais vous parler d'une colocopine et artiste qui s'appelle Maëlys Séguier, alias Dragonheart. Elle a sa boutique Etsy et son Patreon. Et du coup, je vous mets ses dessins juste là. Elle fait vraiment des chouettes colos. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir. Patreon, c'est vrai qu'on n'en entendait pas du tout parler il y a quelques temps. Mais là, ça devient bien à la mode, surtout dans d'autres plateformes que le colo, enfin d'autres univers que le coloriage. Il y en a pas mal sur Booktube qui font des Patreon. Et Patreon, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui ne savent pas ce que c'est, donc Patreon, c'est une plateforme, c'est un site internet. Vous tapez Patreon, P-A-T-R-E-O-N sur Google et vous allez tomber sur le site. C'est un site en fait qui va vous permettre de vous abonner. Donc ce ne sont que des abonnements sans engagement. C'est bien sûr, voilà, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Vous avez de tous les prix. Ça peut aller de 1 € par mois à 50 € par mois. Ça dépend de ce que vous voulez. Et en fait, grâce à ces abonnements que vous allez payer, vous allez avoir accès à plein de choses. Donc soit des contenus, des vidéos exclusives, soit des tutos, soit des coloriages, des dessins que vous recevrez en téléchargement en fait et que vous n'aurez plus qu'à imprimer. C'est vrai que passé un temps, moi j'étais vraiment pas team imprimé, je préférais vraiment colorier dans mes livres. J'aime toujours colorier dans mes livres, mais au final avec les années, parce que ça fait quand même bientôt 10 ans que je colorie, oui, vous allez entendre ma fille, elle ne veut pas faire la sieste, donc bon, je fais quand même cette partie de vlog. Je me suis rendu compte avec les années que finalement les livres, j'aime toujours autant, mais c'est plus forcément quelque chose ce que je préfère, dans le sens où de 1, les livres ne sont jamais terminés et ne le seront jamais. Là, ça c'est un truc qu'il faut que j'arrête. Je ne finirai jamais de livres parce qu'il y a constamment des sorties, il y a constamment des nouveautés et je n'arrive pas à me concentrer sur un livre. Pour moi, c'est pas possible. J'aime bien aller de partout. Donc, au final, j'ai des livres qui n'avancent pas forcément. Après, j'ai des vieux colos, du coup, que j'ai fait il y a longtemps parce que c'est tellement long de finir un livre. Du coup, j'aime pas le colo des pages précédentes. Donc, du coup, ça me bloque. En fait, ça engendre plein de bordel, les livres. J'ai remarqué ça, même si j'adore. Hein. Je vais pas dire que j'aime pas. J'adore les livres, c'est très bien. Hein. Mais j'ai remarqué que quand même, parfois, ça amène son lot d'inconvénients. Et du coup, le fait d'imprimer ces colos, c'est quand même pas mal. Parce que j'ai mon classeur. Je peux mettre tous les colos que j'aime bien. Ceux que j'aime pas, je les enlève. Oui, mon bébé. Ceux que j'aime pas, je les enlève. Et puis voilà, je garde que ceux que je veux. Je peux les recommencer à l'infini. Il n'y a pas la notion de si tu rates un colo, c'est foutu. Non, tu peux réimprimer. Donc ça, c'est trop cool. Et surtout, le papier. Le papier. Parce que, pareil, on va pas se mentir. Dans les 3/4 des livres de colo, le papier est pourri. Malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de livres de colo où les papiers sont bien. Et c'est vrai que depuis que j'utilise ce papier-là, je suis fan en fait. Donc c'est le Paint-On multitechnique. Donc multitechnique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous pouvez faire du pastel à l'huile, du pastel sec, de l'aquarelle, du crayon de couleur. Franchement, j'ai tout testé. Bon, sauf le pastel à l'huile parce que j'aime pas. Mais j'ai testé l'aquarelle, j'ai testé le pastel sec, j'ai testé les crayons, j'ai testé quasiment toutes mes gammes. Et franchement, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Après, une fois que tu as testé ça, tu reviens sur des livres de colo avec un papier médiocre. T'es dégoûté, quoi. Après, voilà, moi j'utilise en beige parce que le blanc ressort très bien. Je trouve que ça met hyper en valeur les personnages ou les traits. Maintenant, si vous n'aimez pas, il existe en blanc. Aucun souci, vous avez le même papier en blanc. De toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos. Mais vraiment, le fait d'imprimer ces colos, c'est vraiment cool. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien colorier dans les blocs Disney. Parce que comme ça, je peux imprimer les colos des blocs sur ce papier-là et faire ce que je veux. Et ça, c'est trop cool. Voilà.
Donc c'est vrai qu'avant, voilà, dès qu'on me parlait de PDF, de colis imprimés, j'aimais pas parce que j'ai l'impression qu'après ça a volé partout, voilà. Mais franchement, bah maintenant que j'ai mon classeur classé par illustrateur et tout, bah j'aime bien. Où j'ai mon truc Disney, où je mets mes colos Disney et de temps en temps, bah je les sors pour montrer mes colos et je préfère. Et puis de toute façon, pour tout ce qui est photo, etc., bah pareil, c'est bien parce que vous n'avez pas l'ombre de la page précédente, vous n'avez pas le truc qui rebique et voilà. Donc Patreon, c'est chouette parce que bah, ça permet d'avoir des colos tous les mois, des nouveautés tous les mois. Franchement, si Clara Markova faisait un Patreon, mais je foncerais m'abonner direct. Mais direct. Plutôt que d'attendre 2 piges un bouquin, bah, je préférerais avoir 2, 3, 4 colos par mois en tous les mois en me disant ouais, trop hâte de voir les nouveaux et de les imprimer sur mon papier et après de me faire, pourquoi pas, mon porte-vue avec tous ces colos à elle et de le personnaliser comme j'ai envie. Enfin, ça serait génial. Ça serait trop bien. Et il y a plein d'illustrateurs qui sont sur Patreon. Il y a Amandine Young, il y a Kevin Tewart et du coup, il y a Miley Dragonart. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos si vous aimez bien ce qu'elle fait, ses dessins. C'est une façon de soutenir l'artiste, voilà, au moins, l'argent que vous payez pour vos colos part directement pour l'artiste et non pas dans la poche d'éditeurs, etc., qui vont prendre des sommes, voilà, des pourcentages des ventes. Là, au moins, ça part direct à l'artiste et ça aussi, je trouve ça trop bien. Voilà, bref, Patreon, pour moi, c'est vraiment trop cool. J'aimerais vraiment, vraiment que d'autres artistes s'y mettent, notamment Clara, mais pas que, enfin, je sais pas. Même Anna Carlson, en soi, j'aimerais bien. Imaginez, en plus de ses livres, elle vous fait 2, 3, 4 illustrations tous les mois, là. Ce serait trop cool. Donc voilà, j'ai fait ma petite pub. Moi, personnellement, elle m'a envoyé les dessins sirènes vitraux, que j'aime beaucoup, mais elle en fait sur d'autres thèmes. Allez, ça y est, je commence à bailler. Non, c'est bon. Elle en fait sur d'autres thèmes, donc bah, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, je vous dis Patreon, c'est, je pense, la future plateforme trop bien. Pareil, si les colos mystères, imaginez un Patreon colo mystère. Bon, après, colo mystère, on va pas se mentir, il y en a énormément, énormément qui sortent tous les mois. Du coup, on n'a pas trop le manque. Mais pour les artistes qui sortent un livre tous les 1400 ans, voilà. Voilà. Après, on peut même se taper des délires de relier ses colos. Vous savez, avec une machine. Enfin, on peut se taper plein de délires et c'est ça que je trouve cool. Donc voilà. Bref, j'ai fini mon blabla. Mais allez voir. Franchement, Patreon, je pense que c'est cool. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ce matin, je devais recevoir un colis de chez Kiabi. Voilà, j'avais commandé un petit truc, pas grand-chose, mais j'avais commandé un petit truc. Et bien évidemment, je vois que c'est expédié. Alors moi, avant Kiabi, il livrait avec la poste. Et oh là là, ça y est, c'est le début d'après-midi, je suis fatiguée. Avant, il livrait avec la poste. Et la poste, j'avais pas trop de soucis en général. Ça va très bien. Enfin, en général, avec tous les transporteurs, j'ai pas trop de soucis, que ce soit UPS, DHL, etc., etc. Par contre, il y a 2 transporteurs avec qui j'ai toujours des problèmes. Chronopost, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Moi, chez moi, c'est une catastrophe. Mais alors, le deuxième qui est vraiment pas mal, et ça me le faisait déjà avant quand j'habitais dans mon ancienne ville. Donc, je pense que ça vient pas de ma région spécialement parce que ça merdait à chaque fois aussi. C'était colis privé. Alors, eux, quand je vois que c'est eux les transporteurs, comment vous dire, je suis pas bien. Une fois sur 2, le colis n'arrive pas. C'est véridique. Une fois sur 2, le colis n'arrive pas. C'est insupportable. Et bah là, rebelote, encore une fois, j'attendais un colis. Bon, alors un colis avec une valeur certes minuscule, on est bien d'accord. Mais bah comme d'habitude, le colis est censé être livré telle date, le jour J, t'attends, tu reçois un message sur ton suivi. Le colis n'a pas pu être livré. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, alors ce jour-là, il pleuvait. Oh là là! Il pleuvait. Et je me suis dit, est-ce que c'est pour ça que ça n'a pas été livré? Je ne sais pas.
En tous les cas, le lendemain, donc aujourd'hui, le colis n'est pas remis en livraison. Voilà, le suivi reste avec le colis n'a pas pu être livré. Oui, d'accord, bah remets-le en livraison le lendemain, je sais pas moi. Et voilà, et le colis n'est pas livré. Et à chaque fois, ça me fait ça. Et donc, je n'ai jamais le colis parce que, en fait, le colis, une fois qu'il est sorti du circuit, je sais pas, ils doivent le mettre quelque part, voilà. Et ils le livrent jamais. Donc, eux, en fait, soit le mec, il passe le jour J, soit le colis, je sais pas, ils le foutent à la poubelle, c'est fini, quoi. C'est insupportable. Et quand je pense que je paye pour ça, franchement, les gars, autant le laisser à votre entrepôt, je vais le chercher, hein. Donc ça m'a gavé, donc encore une fois, bon c'était un colis mini, je vous dis moins de 20 € le truc, donc c'est pas très grave, mais quand c'est un achat qui coûte cher, voilà, pardon. Donc j'ai fait une réclamation, mais bon ça changera rien au bins, mais du coup j'ai pris ma voiture, je suis partie chez Kiabi et j'ai acheté l'article en question que je voulais. Voilà, comme ça je l'ai, c'était pour mes enfants, mais ça m'énerve, ce genre d'action ça m'énerve. Donc bon, morale de l'histoire, maintenant si Kiabi passe par cette transporteur, bah je commanderai plus sur le site parce que c'est pas possible. C'est trop de la merde. Moi franchement c'est trop de la merde. Je paye pas des frais de port bonbons pour être livré une fois sur 4. Non merci. Les livreurs s'ils ont la flemme, bah prenez pas le colis alors, je sais pas. Mettez une date avec 2 jours après, comme ça on est tranquille. Oh là là, ça y est, je vais faire que bailler. Bref, pourquoi ne pas mettre une date 2 jours après? Enfin, comme ça, on est tranquille. Bref, je vais pas parler 3 heures de ça, mais ça m'a saoulée. Donc ça, c'était ce matin. Bon, voilà, j'ai quand même eu l'article. Et bah, c'est tout. À part ça, je n'ai pas reçu autre chose. J'ai continué de tester les articles que je vous ai parlé hier. J'ai fait d'ailleurs un réel qui est sur Insta. Donc ceux-là. Et franchement, j'ai fait le nuancier que je vais vous montrer. Donc le voilà. Et franchement, ils sont trop bien. Après, encore une fois, je ne les ai pas testés sur le long terme. D'ailleurs, ce papier est cool, il y a des paillettes. Vous voyez? C'est un papier pailleté. Trop bien. C'était... je crois que c'est Artix qui me l'a envoyé d'ailleurs. Donc voilà, les 36 teintes. Très joli. Là, vous avez un Tooly Art, un Artix. Vous voyez que la couvrance... voilà. Bon, évidemment, sous le réel, il y a quelqu'un... Oui, moi, j'ai acheté des Artix et j'étais très déçue. Ouais, alors, en fait, ce genre de commentaire, ça sert à quoi? Enfin, je veux dire, je ne suis pas payée pour vous montrer les articles, absolument pas. D'ailleurs, il y a plein de choses que j'ai reçues et que je vous ai jamais montrées. Voilà, parce que j'estimais que ça n'en valait pas la peine. Mais après, voilà, déjà, je ne travaille pas chez Artix, je ne suis pas le service client. Si vous avez eu quelque chose... N'hésitez pas à aller voir le service client d'Artix. Ils sont très bien. Ils vont vous dédommager. Et voilà, mais ça sert à rien de me l'écrire dessous. Genre t'es trop une menteuse, c'est de la merde ton truc. Bah non, franchement, c'est des bons produits. Après, le parfait n'existe pas. Surtout au final, pour me dire, oui, j'ai fait un fond complet. Bon, bah, c'est faire un fond complet. C'est normal que ça soit... Un fond complet, c'est normal que ça soit pas complètement opaque, mais même un Posca, c'est difficile un fond complet avec un Posca. Hein. Oui. Oui. C'est qui? C'est Mini. Mini Mickey, oui. Donc voilà, c'est normal que ça soit pas parfait. Après, ça reste des crayons quand même qui sont pas si chers que ça. Enfin là, c'est quand même 35 € ou 39 €, je sais plus, la boîte des 36. Bon, ça fait quand même 1 € et des patates le feutre. Un Posca, on est à 5 € et quelques. C'est 5 fois moins cher. Faut pas non plus s'attendre à de la qualité. Et encore, je trouve que la qualité, justement, elle est vraiment pas mal pour le prix. Voilà, sachant qu'aussi Artix, ils ont vachement évolué entre leur tout premier et leur nouveau. Ils sont quand même vachement améliorés. Ah, je sais pas, moi franchement, après, tout le monde ne peut pas aimer. Hein. Je conçois qu'il y en a qui peuvent être déçus des produits Artix, mais franchement nous on y est pour rien, enfin que ce soit moi ou toute personne qui présente des trucs Artix, on y est vraiment pour rien. Voilà, moi je vous dis, perso je m'en sers, j'ai jamais de soucis. Après je m'en sers pas non plus des tonnes et des tonnes, quoique. Allez, c'est parti, je vais faire que bailler, quoique, mais voilà, j'aime pas, enfin sincèrement non. Les commentaires comme ça, même si c'est pas méchant,
Voilà. Bah, c'est tout. Je vais continuer ce colo-là. Donc celui-ci là. Je vais essayer d'avancer parce que ça fait quand même depuis la semaine dernière que je l'ai commencé. On est vendredi et il faut vraiment que je mette un petit coup de boost. Et voilà, je vais donc vous laisser ici. J'espère que ce petit vlog plein de blabla vous aura plu. Et puis, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis, j'ai plein d'idées de vidéos. Donc, restez connectés.